Depuis le pont de singe à Arras, mesdames et messieurs, vous allez être servis au menu du rire et de l'info avec la joyeuse bande de Tanguy Patureau. Merci, bienvenue sur Vous allez être servis. On déjeune ensemble et aujourd'hui on déjeune avec Marine Tondelier. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Merci Marine Tondelier de participer à ce déjeuner chez vous ici, dans le Nord. Et les assiettes sont vides. Eh bien, elles vont être pleines peut-être à un moment où des gens vous apporteront des mets divers et variés. En attendant, je vous présente vos compagnons de table. Adèle Barbers, merci. Enchantée. Arnaud Demanche. C'est l'ambiance du Nord. C'est l'ambiance du Nord. Du Pas-de-Calais. Voilà, nous rejoindrons Ziz Dupanier, Cécile Giraud et Yann Stutz. Et ensemble, évidemment, on va parler de vous, bien sûr, et on va parler de votre livre qui vient de sortir demain, si tout va bien. Vous êtes né en 1986. Vous avez donc 37 ans de moins que la plupart des gens qui sont là et des téléspectateurs. Et vous poussez l'exploit jusqu'à être plus jeune que moi, ce qui est très pénible. Alors, vous avez vu le jour dans le Pas-de-Calais, donc voir le jour n'est pas le bon terme. Disons que vous avez vu les nuages et que derrière les nuages, il y avait plus ou moins donc le jour. Vous avez également grandi dans le Pas-de-Calais, c'est-à-dire qu'entre 0 et 24 ans, vous avez parcouru 16 km en tout. Petit bilan carbone, l'un des plus faibles de l'univers, plus écolo que vous, il y a juste Canaan, un cul-de-jatte de Calcutta, qui n'avait pas de quoi se payer un fauteuil. Bon. Alors ici dans le Nord, vous êtes donc une superstar, la Beyoncé de la team Marwal, et même au sein de votre famille politique, en 2022, vous avez quand même été élu secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts à plus de 90% des voix, un score à l'africaine. J'imagine qu'au siège du parti, on vous a installé un trône en copeaux de toilettes sèches recyclées, quoi. Peut-être que Sandrine Rousseau, qui est très drôle, malgré elle, souvent, vient vous divertir comme au Moyen-Âge pour les rois. Et élu à 90% chez les écolos, vous êtes plus populaire que le bracelet électronique chez les anciens de l'UMP, quoi. Quand on pense à vous, on pense à votre veste verte, on va pas mal parler de cette veste aujourd'hui. Le vert au théâtre, il faut le savoir, porte malheur. Ici, nous sommes dans un théâtre. Voilà. Donc, si un projecteur tombe, l'avantage, c'est qu'il tombera sur vous. Donc, pour nous, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette veste, c'est quoi? C'est un gros fuck adressé à la tristesse. Et c'est vrai que vous avez toujours l'air joyeuse. Franchement, si on vous met à côté de Bernard Cazeneuve et qu'on fait une moyenne, on obtient une personne normale, quoi. Alors, Marine Tondelier, vous avez un compagnon, un fils et 2 poules. Voilà, c'est votre enfant. Il n'y en a plus qu'une, malheureusement. Il y en a une qui est décédée. Alors, votre enfant a trouvé les prénoms des poules, Peppa et Troutrou. Trop, comme l'âne, trop. Ah, il y avait marqué Troutrou chez moi. Non, mais moi, je pensais justement que c'était une version X de Trop, quoi. Vous avez... Enfin, et alors, laquelle est toujours vivante aujourd'hui? En fait, on n'a jamais su laquelle était qui. Ah, d'accord. Okay. Il était très petit, donc voilà. Ah, c'est terrible pour ces poules. La blanche. Voilà. Dans le trou-trou, comme disent les bègues. Et alors, c'est marrant, mais vous et moi, on a plein de points communs. Vous êtes sportive, vous faites de la danse classique depuis l'enfance. Et puis, vous êtes végétarienne, moi aussi. Alors, bonne nouvelle pour Peppa et Troutrou, enfin, celle qui reste maintenant. Vous allez vivre, les filles. Enfin, tu vas vivre. Donc, être végétarienne en politique, il faut savoir que c'est très risqué. Gérard Larcher a lancé une fatwa sur vous. Et au sein de l'agriculture, eh bien, vous vous faites bien chier. En fait, vous buvez de la bière du Nord pendant 9 heures. Et du fromage. Voilà, vous êtes la seule à quitter le salon sur une civière en hurlant qu'un jour les écologistes vont remporter les élections. Enfin, des délires de gens qui boivent. Et il y a une partie de votre famille qui brasse de la bière, je crois. C'est un petit cousin à Beaumont-en-Artois qui brasse la Bellus, qui a eu la médaille sur l'agriculture. Voilà. On le félicite. Et c'est vrai que vous êtes très famille, plus en tout cas que Xavier Dupont de Ligonnès. Le samedi, il faut savoir que vous vous réunissez tous autour des frites de votre grand-mère. Voilà, frites et bière, vous allez avoir du mal à mentir sur vos origines nordistes. La sauce Marwal. La sauce Marwal, donc si en plus on vous trouve une relation avec votre cousin, ce sera la totale. Bref, votre parcours, c'est celui d'une femme normale, mais qui aime flirter avec le danger. Vous avez par exemple tenté de vous associer à Jean-Luc Mélenchon, le psychotique en col Mao, dont la tension artérielle n'est jamais descendue en dessous de 160, qui un jour vous a envoyé, j'ai lu ça dans la presse, un SMS menaçant.
on va te renvoyer la dose que tu mérites. On dirait le texto d'un médecin du Tour de France, quoi. Lui, il parlait pas de PO, lui. Non, c'est ça. Et pour moi, je le jure sur la tête des graines de soja fermentées que nous partageons tous les deux, vous méritez mieux que ces petits arrangements avec ce personnage ambigu. Donc, bienvenue à table, Marine Tondelier. Mon équipe va vous cuisiner. Certains vont épicer leur plat, trop peut-être, mais on va essayer de vous découvrir sous un jour plus intime. D'ailleurs, j'ai une question. J'ai un profil sur Vinted et je voudrais bien me faire de l'argent, enfin un tas de fric en fait, en vendant votre veste verte. Est-ce que vous voulez me la filer? Ah bah, bien sûr que non. Ah non, J'en ai plusieurs. Bah donc, allez-y. Bah non, parce que quand il y en a une qui est au pressing, je mets l'autre. Et comme dès que je sors sans, les gens disent où est la veste verte, j'ai moins de problèmes quand je la mets, donc je ne la quitte plus. Ok, c'est Et votre voilà, signature. j'ai besoin de toutes mes vestes vertes. Alors Marine Tondelier, nous avons autour de la table une femme qui vous connaît bien, peut-être même mieux que vous-même, ce qui est très inquiétant. En fait, il s'agit d'Adèle Barbers. Merci pour elle. Bonsoir Marine Tondelier. Alors moi je suis là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Comment on se retrouve à la tête des écologistes quand on a grandi loin des biocopes de l'Est parisien? J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé, c'est par hasard. Vous l'expliquez vous-même, votre engagement est né en 2009 quand vous vous retrouvez par hasard à un meeting de José Bové. Question Marine Tondelier, comment se retrouve-t-on à un meeting de José Bové par hasard? Non mais parce que tomber sur de la coke qui traîne dans la loge de Tanguy, ça arrive par hasard. J'ai tout jeté, Arnaud. Je suis désolée. Mais José Bové en meeting, ça veut dire que vous avez pris la voiture par hasard, que vous êtes garé devant une salle par hasard, vous aviez vos billets par hasard et vous êtes resté jusqu'à l'arrivée du moustachu en colère? C'est pas un hasard. Et j'ai ma théorie. Vous craquez pour José parce qu'à cette époque, vous essayez d'oublier Guillaume Varmus. Guillaume Varmus était le gardien du RC Lens, qui vous avait fait rêver et que vous aviez découvert, tiens donc, par hasard. En Trana à Bollard. C'est vrai. J'étais assise derrière le but, c'était des places pas chères. On était au collège et on disait « Kira, mon thème, vas-y !» Et en fait, on pensait le soutenir, mais je pense qu'il n'en pouvait plus de nous et qu'il attendait la mi-temps pour aller de l'autre côté. Et c'est vrai que c'est un hasard que quand on est derrière, c'est pas les yeux qu'on voit. C'est vrai. Par hasard. Ah, regarde, on a une belle photo. Ah oui, évidemment. Mais c'est pas Guillaume, je ne le reconnais pas là. Vous avez une connaissance très précise de l'anatomie de Guillaume. On retiendra ça. En tout cas, chez José, vous dites avoir été séduite par l'enthousiasme communicatif de la salle. Alors Marine, pardon, mais quand on suit le RC Lens depuis ses 12 ans, comment on peut être surprise par l'enthousiasme communicatif d'un meeting politique? Bah, parce que Bollard, c'est une ambiance de folie, ça tout le monde le sait, on est d'accord? Et les Verts, c'est un peu le Racing Club de Lens de la politique. C'est-à-dire, c'est le meilleur état d'esprit, le meilleur public, les meilleurs militants. Et dans cette salle, tout le monde avait des t-shirts à message. Et moi, je me rappelle, je lisais les t-shirts des gens. Donc, il y avait les t-shirts sur les OGM, les t-shirts sur Gaza, les t-shirts sur tout ce que vous pouvez imaginer de notre programme. Et j'étais d'accord avec tous leurs t-shirts. Et je me suis dit, c'est avec eux que je veux terminer ma vie. Bah, quoi ça tient une carrière finalement, Marine? Un t-shirt à message. Un démontage de McDo et des t-shirts à message. Et puis quelques militants bourrés et une moustache en guidon. Vraiment, c'est. Bah, moi, je vous jette pas la pierre parce que moi, j'ai suivi Juppé à cause d'une soirée pomme-roll et d'un crâne lustré. Donc vraiment, Ça s'est joué à rien, Marine, parce que vous habitiez quand même à Hénin-Beaumont. Donc vous auriez pu tomber par hasard dans un autre meeting avec lui aussi de l'enthousiasme communicatif et de la moustache, mais juste pas la même taille de moustache. Et aujourd'hui, votre acharnement a payé, puisque vous êtes la patronne des écolos, et la presse vous présente comme le trait d'union de la gauche. Mais alors, quel trait d'union? J'aime pas trait d'union parce que je suis pas de la ponctuation. Donc souvent, je dis je suis un moteur à énergie, évidemment, 100% renouvelable. Oui, j'allais dire, j'espère qu'il n'est pas diesel, celui-là. Bien sûr que non. Non, mais bon, pour conclure sur mon histoire de trait d'union, je dirais que le problème du trait d'union, c'est qu'en grammaire, c'est quand même celui qui fout le bordel dans les règles d'accord. Alors Marine, est-ce qu'à force d'essayer de mettre des traits d'union partout, vous risquez pas d'être le point final de la gauche? Ben non, ou l'avenir, ou l'espoir. C'est à force de dire c'est soit l'un, soit l'autre, à la fin, ce sera ni l'un ni l'autre. Donc en fait, la seule solution qu'on ait, c'est une primaire où les électeurs de gauche et écologistes décident du ou de la candidate qu'ils souhaitent. C'est aussi simple que ça. Merci Adèle Barbers. Qui de mieux placé? Alors, Marine Tondelier, dans votre livre, vous parlez évidemment de votre région, vous parlez d'Hénin-Beaumont, mais pas seulement, et vous parlez notamment d'Emmanuel Macron, qui lui aussi a des attaches dans le Nord, et vous dites lui aussi il habite le Pas-de-Calais, mais pas n'importe où, dans sa ville la plus chère, le Touquet Paris-Plage, un département, deux ambiances. C'est vrai. Ouais. Et donc, est-ce que vous pourriez pas échanger, vous voyez, pendant un an? Je pense que Emmanuel Macron et Hénin-Beaumont, je crois qu'il tient pas très longtemps. En fait. Et vous au Touquet?
Ah bah ça, dans ce sens-là, je pense qu'on s'adapte plus vite. Ouais. Mais en vrai, moi, C'est sympa, le Touquet. mais moi, je suis toujours allée à Berck. Et c'est vrai qu'un jour, je ne sais plus pourquoi, je me suis retrouvée au Touquet. Je ne sais absolument plus pourquoi. Et j'ai compris que c'était un monde vraiment différent, quoi. Ouais. Voilà. Donc je comprends mieux pourquoi Emmanuel Macron habite là. Parce qu'à chaque fois, il me dit on est du même département. Et je lui dis si vous voulez, mais c'est quand même une enclave parisienne, un peu, le Touquet. Bon, écoutez, un peu de douceur et une vraie rencontre avec une belle personne. Elle nous vient de l'autre bout de la France, Marseille. Elle nous a demandé de passer un petit moment en tête à tête avec vous. Je vais vous demander de rejoindre Ziz, là-bas, sur le canapé. Marine Ok. Tondelier, je vous en prie, allez-y. Ce n'était pas prévu. Mais si. J'arrive. Tout est prévu. Je descends par où? Mais c'est le sosie de Marilyn Monroe. Oh ouais, c'est ça, on se fait la bise. Oh, moi je suis du Sud, j'ai besoin de contact. Mais les gens du Nord, Parfait. vous aimez ça vous aussi, le contact, hein? C'est On vrai. est très bon public. Oui, je sais. J'adore. Moi j'ai débuté ma carrière chez vous, alors vous savez. Dites, à première vue, comme ça, vous et moi, on n'est pas faites vraiment pour être les meilleures copines du monde, parce que moi je suis plutôt peinture et vous plutôt nature. Hein? Mais Juste- bien. J'attends la chute de la phrase. Avec une grande fébrilité, je dois le dire. J'ai hésité parce que vous êtes tellement jolie. En plus, j'ai du mal. Je suis pas Adèle, moi. Vous voyez, elle y va, elle. Moi, je suis plus légère, enfin, si on peut dire. Bah, c'est bien, ça va En me tout cas- changer. En tout cas, j'ai une question à vous poser sur la veste. Au moins, comme ça, on l'a fait au début et après, on est débarrassé. C'est un choix personnel, le vert? Alors, pas du tout. L'histoire de cette veste est simple. On crée le nouveau Front Populaire. Pendant 4 jours, 4 nuits, on ne dort pas, on ne fait que travailler. Et le dernier jour, il y a une conférence de presse pour l'annoncer. Et moi, j'ai toujours eu des vestes vertes. Et donc, je demande à un copain d'aller me chercher une belle veste pour la conférence de presse qui marque quand même l'avenir de la France. Et il revient avec 3. Les 2 premières vont pas du tout. Ça me va pas, la forme. Et j'essaye celle-là qui tombe bien. Et je dis, mais elle est quand même très verte. Il me dit oui. Mais comme c'est dans 20 minutes, on y va. Et donc, je fais comme ça. Il y a la photo collector là, du lancement du NFP qui est prise. Et comme tout le monde est en bleu marine ou en noir, comme souvent en politique, et moi, je suis au milieu parce que je suis la seule femme dans les chefs de parti de gauche. Et donc, quand j'arrive à BFM juste après pour commenter ce qu'on vient de faire, je vois cette photo en grand et je dis « Ah oui, là, on voit quand même beaucoup cette veste. » Et c'est parti comme ça. Et du jour au lendemain, je n'ai plus pu la quitter sous peine d'avoir des remarques D'accord. de où elle était. Voilà. Alors moi, je me disais, c'est parce que les gens du Nord sont frileux, donc après une veste... Bah, j'aurais pris une polaire, hein, parce que... Mais après, d'un côté, je me disais, quand on voit les scores que vous faites, le vert qui porte chance, c'est... Mais non, parce que c'est pour l'avenir, c'est le début, puis il faut de la voilà, détermination. voilà. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'avais connu un type comme ça aussi, toujours habillé en bleu, Michou. Ça, ouais, lui aussi, il avait beaucoup d'espoir, il espérait... Un bleu électrique. un bleu- Alors, c'est vrai, bon, en me voyant comme ça, on pourrait penser que je suis plutôt du genre, vous voyez, de genre de femme qui se tamponne le coquillard de la planète et de tout ça. Mais c'est juste que moi, en vérité, je suis très impliquée, mais j'ai pas les codes. Et je me suis dit, en rencontrant Marine, vous allez me donner les réponses aux questions que je n'ai pas. Donc, je voulais savoir comment est-ce qu'on survit en mangeant du quinoa. Ah bah, on peut manger plein de trucs. Moi, déjà, je mange beaucoup de frites, comme je l'explique dans Ah. mon livre. Ça L'aliment me- de base. Déjà, ça me va mieux, moi. C'est- Et en 2 cuissons, hein, sinon oui, c'est ben oui, n'importe les quoi. bonnes, les vraies. Les vrais. Avec sauce Hannibal, tout ça. Oh les là vraies là. sauces. Ou sauce maroilles, comme Moi, je je suis l'explique à plus l'instant. cannibale en plus, vous voyez. Ah ouais, non, ça, j'arrive pas. Dites-moi, vous dites, il faut absolument réduire l'empreinte carbone. Il faut se débrouiller, se prendre en main. Mais moi, je suis déjà responsable du ménage, responsable de mon mari. Alors lui, je peux te dire que j'en ai ras le bol, les 46 ans que je supporte. Hein. Je suis responsable de mes enfants, de ma belle-fille. Je peux pas l'avoir, une Suédoise. C'est bien, mais là, en plus, comme on est entre nous, elle l'entendra pas. Oh là, non, vous savez, travaille quand même. toutes les deux, hein, vous en vert, moi en fuchsia, hein, on pourrait unir nos pouvoirs et on pourrait vous sauver la planète et moi sauver les soirées apéro. Ça vous dit? Ah bah. Ensemble, on devient les Avengers écolo piccolo. Voilà. Alors, Tenez, tenez. et surtout, non mais comme tout ça va se jouer au mental, faut vraiment se dire que tout ça va se jouer au mental. Oui, on va et y donc, arriver. on a besoin un peu de bonne ambiance comme ça. Oui, oui. Le moral Nous des sommes- troupes, c'est Et primordial d'ailleurs- en politique. Et d'ailleurs, pour renforcer notre rencontre et notre amitié, je vais vous faire un petit cadeau. J'ai très peur. J'ai fait ça pour vous. C'est mon habitude. Oh là là. J'aime toujours faire super Marine. Regardez. C'est pas beau ça? Bravo, bravo. Ça va donc finir dans mon bureau. Merci, merci. Marine Tondelier, vous pouvez nous rejoindre à nouveau à table. Revenez, s'il vous plaît. Prends mon cadre. Mais oui, bien sûr, c'est votre cadeau. Voilà, quelle rencontre, quelle belle rencontre.
Ziz, vous parlez des maigres scores que font les écologistes à certaines élections, pas aux municipales, parce que vous avez quand même ravi pas mal de grosses villes, mais en règle générale, vu le défi climatique et la catastrophe écologique, vous devriez être à 60-70%. Donc qu'est-ce qui rate en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça se fait que vous soyez si bas? Eh ben, ça a un nom, ça s'appelle le syndrome de l'autruche. Ça veut dire que sur des sujets qui sont anxiogènes, en fait, votre cerveau va, pour vous protéger moralement, vous emmener autre part. Et dans le livre que vous avez cité tout à l'heure, il y a beaucoup de chapitres qui expliquent pourquoi je me bats. Notamment, le premier sujet, c'est les enfants. On dit souvent quelle planète on laissera à nos enfants. Moi, je dis aussi quels enfants on laissera à notre planète. Et je pense que c'est un sujet dont on parle peu en politique. Je parle de solitude aussi. Et on en parle beaucoup à l'école maintenant. Exactement. Oui. Mais je parle aussi de solitude parce que c'est un Français sur 4 qui souffre de solitude. Et la solitude, c'est pas juste un sentiment de tristesse. En fait, c'est un problème de santé publique. Les jeunes n'ont jamais été aussi seuls. Et en réalité, la solitude écrase vous savez, des inégalités qui existent déjà. Les inégalités territoriales, si vous habitez en ruralité. Les inégalités sociales, si vous êtes au chômage. Et donc, on voit en fait que c'est un vrai sujet dont on devrait s'emparer. Et s'il y a des gens qui se sentent seuls devant leur télé, eh ben, vous ne l'êtes pas. Nous, on pense à vous, n'est-ce pas? Voilà. Message moral des troupes du jour. Alors, en parlant de choses qui font mal et d'hommes parfois qui font mal, très mal, voici le moment d'Arnaud Demanche. Il est plus méchant. Le lancement m'a fait penser à Macron et en fait, paf, c'est vous. C'est bien lancé, c'est bien vendu, mais je ne suis pas si méchant que ça, Marine, ça va aller. En plus, je ne vais pas revenir sur les casseroles embarrassantes de votre carrière nationale, vu que vous n'avez pas vraiment de carrière nationale. Ça fait 2 ans que vous êtes... Bien. Ça fait 2 ans que vous êtes connu en dehors des Hauts-de-France. Ok, ici, vous êtes une star, ça c'est vrai, conseillère municipale des Nains-Beaumont, donc vous rayonnez dans un triangle Fontigny-en-Goël, Noyelles-Godeau, Méricourt. Montigny-en-Goël, vous savez même pas le dire. Oh, hey. Déjà, Montigny-en-Goël, Noyelles-Godeau, le plus grand Auchan d'Europe. Tout le monde connaît. Oh là là, le plus grand. Eh ben ouais, tout le monde connaît. J'ai fait l'effort de quitter Paris, soyez généreuse avec moi. Mais bon, ailleurs, c'est trop récent. Et en plus, voilà, secrétaire général des Verts, c'est pareil. National, c'est national. Et je suis conseillère régionale aussi. Vos fiches ne sont même pas à jour. On en a eu 10 en 13 ans, des secrétaires régionaux magnifiques des Verts, des grands mamamouchis des Verts. On en a eu 10 en 13 ans. Donc, ça passe vite, quoi. Vous avez probablement l'espérance de vie politique d'un hérisson qui traverse un camp de gitans. Mais attendez! On disparaît vite. Alors, déjà, le hérisson est une espèce protégée. Je sais. Le hérisson, c'est protégé. Si ça passe dans votre jardin, vous n'avez pas le droit de le toucher, je le dis et je le redis. Et deuxièmement, j'ai commis un exploit, c'est que j'ai été réélu secrétaire national des Verts. Donc et ce n'était pas arrivé depuis longtemps. Donc vous ne connaîtrez pas le sort de Yann Verling, par exemple, parce qu'on disparaît vite quand on est star. Non, il est encore là. Alors, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Ah bon? Il est dans l'Est encore, il milite. Et ouais. On l'embrasse de là-haut. On l'embrasse. C'est une regard. Voilà. Donc faut pas trop s'attacher. Vous l'aimez bien, la marine? Ouais. Vous attachez pas. Il y a quand même une ligne prestigieuse dans votre CV. Vous êtes l'ancienne locataire de Matignon. Mais alors, pas comme Première ministre, c'est juste que vous avez été au camping de Matignon en Bretagne. C'est vrai. Donc techniquement, vous avez été locataire de Matignon. Vous êtes même resté à Matignon plus longtemps que Le Cornu la première fois. C'est ça. Mais il y a une anecdote, parce qu'en fait, on réserve nos vacances en début d'année en général. Et donc moi, mon fils, il veut aller dans certains campings. Il veut tous les ans aller dans la même marque de camping. Non, pas trop. Mais c'est parce qu'il y a des animations, des trucs, des marionnettes. Enfin bref, il veut ces campings-là. Et en fait, on devait aller mes parents avaient réservé une maison en Bretagne. Et donc j'avais dit, sur la route, on prend le camping de cette franchise-là qui est sur la route. Comme ça, on est à côté. On limite les kilomètres de voiture quand même. Ouais. Démarche écologique. Et donc, je réserve en janvier, mais sans trop regarder. On regarde sur la route, on en trouve un, on réserve. Et au mois de juillet, donc on était en train de chercher un Premier ministre et tout ça, c'était quand même un moment particulier. Et mon conjoint, à un moment, me dit, mais Marine, le camping, au fait, on a tout payé, c'est un acompte, faut qu'on donne... On ne savait plus du tout ce qu'il fallait faire. Et donc, je dis, j'ai pas du tout le temps, tu peux regarder. Et donc, je dis, je te transfère le mail que j'ai, et il s'occupe de tout, il est génial, mon conjoint. Et d'un coup, il m'appelle, il fait « Marine, tu as vu où tu as réservé un camping ?» Tu as réservé un camping à Matignon. C'est-à-dire que si cet été, les gens te voient à Matignon, ils vont penser que tu as pété un câble suite aux législatives et que tu veux tellement l'avoir que tu as loué exprès. Alors, je ne savais pas. En fait, ce qu'Arnaud a expliqué en 20 secondes, vous l'avez expliqué en 12 minutes. Et alors d'ailleurs, vous avez été aussi repéré récemment à la brasserie Matignon. Vous faites tous les endroits qui s'appellent Matignon en fait. Vous vous dites, pourquoi pas, sur un malentendu, ça peut marcher, je vais finir au bon endroit. Vous avez cofondé le Nouveau Front Populaire, l'alliance dans laquelle tout le monde se déteste. Encore que, Olivier Faure a déclaré l'autre jour à la télé, Marine Tondelier, je l'aime. C'est beau. Il a dit aussi qu'il voulait passer sa vie avec moi. Il m'a précisé ensuite qu'il parlait bien de sa vie politique. Et je lui ai dit que j'avais compris. Alors, et voilà. C'est mignon parce que c'est Olivier Faure.
Si ça avait Exactement. été DSK à la tête du PS, ça rendait moins bien. Marine, je l'aime, je la trouve sensuelle, je la trouve charmante. Quel enfer. Je la trouve bonne en fait, je la trouve bonne. Marine, ton haut est ouvert, mon pantalon est ouvert. Oh, Quelle horreur! quel enfer. Dominique Strauss-Kahn. Alors, on vous interroge tout le temps sur Jean-Luc Mélenchon. On vous dit, est-ce que vous allez soutenir Jean-Luc Mélenchon aux législatives? Vous alliez en 2027 et aux municipales. C'est permanent. Je suis sûr que vous allez à la boulangerie, si vous demandez 2 baguettes bien cuites, on vous répond, ah ouais? Ah non, c'est que des journalistes, vraiment. C'est pour donner à manger à Jean-Luc Mélenchon? Non, c'est que les journalistes, c'est une obsession. Mais alors, Vraiment, personne ne m'en parle à part sur les plateaux télé. ok, on vous interrogeait tout à l'heure, Tanguy vous demandait si l'écologie arrivait à progresser et pourquoi les scores restaient aussi bas malgré tout. Est-ce que l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un point Mais je ne suis bloquant? pas en alliance avec Jean-Luc Mélenchon. En fait, moi, je suis écologiste. Vous, Donc ma ligne personnellement, je sais pas. politique, elle est écologiste. Et il fut un temps, en 2019 par exemple, où tout le monde disait mais il n'y a pas besoin il y a pas besoin de parti écologiste parce que tout le monde est écologiste. En 2019, on nous disait ça. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est pas un truc qu'on en dirait. La question type des journalistes à l'époque, c'était ça. C'était il n'y a pas besoin de vous, tout le monde est écolo. Bon, aujourd'hui, il y a quand même plus que nous pour en parler. On a fait là des réunions à l'Élysée, à Matignon. Tout le monde s'en fout, alors que c'est quand même l'habitabilité de la planète qui est remise en question. Et donc, on tient là-dessus. Notre ligne politique est écologiste et heureusement qu'on est là parce que personne ne le fera à notre place. Et notre ligne stratégique, c'est l'antifascisme. Et donc, quand l'histoire l'exige, et en ce moment l'histoire l'exige, on travaille avec tous nos partenaires pour essayer de faire en sorte que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir, que Marine Le Pen ou Jordan Bardella ou celui qui ne sera pas en prison d'ici là ne soit ni à Matignon ni à l'Élysée. C'est ça notre travail. Et donc je ne suis pas là pour compter le jeu des 7 différences avec tout ce qui m'énerve chez les autres. Je suis écologiste, je ne suis pas à l'AFI, je ne suis pas communiste, je ne suis pas socialiste. Mais si on veut avoir une chance d'être au deuxième tour, pas juste pour être content nous, mais pour changer la vie des gens, eh ben, on doit trouver une manière de cohabiter et d'avoir la meilleure candidature possible pour 2027. C'est ça mon travail. Voilà. Merci Arnaud Demanche. Merci. Alors, Mélenchon. Mais c'est une obsession. Non, justement. Mélenchon, l'écologie, tout ça c'est bien beau, mais parlons des sujets, du sujet principal, du sujet le plus intéressant ici dans la région, les frites. Oui, parce qu'il y a la Madeleine de Proust et il y a les frites de Tondelier. Je vous ai apporté des frites ici, regardez, parce que c'est une petite... Alors justement, elles ont un peu refroidi, mais légèrement. Je voudrais que vous les testiez par rapport à celle de votre grand-mère, par exemple. Qu'est-ce que ça vaut? Ah non, mais ça, je mange pas ça. Hein. Ah, mais ça vient de la meilleure friterie d'Arras. Oh, c'est faux. Non, vraiment. Alors? Non, c'est pas vrai. J'en sais mais- rien. Alors, On a ici Alors, les habitants justement. du Nord. Attendez. quoi? Ça vous plaît pas, ça? Donc déjà, ça, c'est une frite surgelée. J'ai même pas besoin... Oh, non mais... Ça va, hein, je suis vivant. Elles ont toutes le même calibre. Donc c'est des frites surgelées. Elle est molle. Elle est Elle molle. est froide. Oui. Elle n'a eu J'ai l'impression qu'une que c'est seule mon cuisson, biopic. alors que Oui. la vraie frite du Nord, c'est en 2 cuissons. Oui. Voilà. Et il n'y a pas la sauce. D'accord. Et rien ne va. Bon, rien ne va. Nul. On voulait juste vous faire plaisir. Merci beaucoup. Et je pense, en plus, qu'elles sont pas bio. Quand même, allez, c'est moi qui les mangerai, tout va bien. Alors, Marine, on n'a pas parlé de vos goûts musicaux. Qu'est-ce que vous écoutez en général ou en ce moment? Ah, j'écoute de tout. J'ai des musiques. En fait, moi, je Vous vis. adorez les reprises. Hein. Ah, ouais, j'aime beaucoup les un peu reprises. En fait, bizarres. moi, je vis en musique. C'est-à-dire que Ouais. j'ai la bande originale de ma journée. Et donc, si je dois être en forme, j'écoute du gros rap américain. J'arrive au conseil municipal, j'ai l'impression d'avoir déjà fait 3 combats de boxe. Et donc, je suis directement dans l'ambiance. Si je dois me détendre, j'ai des musiques qui me font redescendre et me concentrer. Ok. Quand je marche, j'ai des trucs partout dans la rue. Ah oui, d'accord. Moi, je suis en mode karaoké. Bah, la toute voix me fait journée. marcher, quoi. Ah, la bonne, j'adore. C'est ma chanson D'accord. préférée de karaoké. Alors, Voilà. puisqu'on parle musique, vous en avez fait un chapitre dans votre livre. Vous dites que Marine Le Pen a usurpé votre prénom. Hein, et voilà, et nous avons 2 invités exceptionnels qui vont parler de ça. Rien de moins que Nana Mouskouri et Serge Lama qui ont fait une chanson sur cette usurpation. Je me souviens de mon enfance, quand mes parents m'ont baptisé, du beau village et du vacances, la seule Marine du quartier. Et puis peu à peu j'ai grandi, d'autres enfants ont mon prénom. On croise des Pierre et des Julie, et des Marine et des Marion. Marine, oh Marine, mais qu'as-tu fait de mon prénom? Adolphe, oh Adolphe, à cause de toi j'ai l'air d'un con. Osama, Osama, avant tout ça c'était joli. Marine, oh Marine, quand on m'appelle tout le monde s'enfuit. C'est pas facile
facile à accepter, mais on va pas en faire un drame. Y a un type super au lycée, son prénom à lui, c'est Saddam. Et quand je croise d'autres enfants, pour eux ça peut pas être pire. Les fils du frère de mon pote Jean, c'est Benito et Vladimir. Marino, Marie, mais qu'as-tu fait de mon prénom? Adolphe, oh Adolphe, à cause de toi j'ai l'air d'un con. Osama, Osama, avant tout ça c'était joli. Marino, Marie, j'aurais pu être Emmanuel. Et voilà, merci à Cécile Giraud et Yann Stotz. Merci. Marine Tondelier, je vous laisse le mot de la fin. C'est à vous. Vous pouvez parler au public, dire ce que vous voulez. Merci à ma région. Parce que la vie politique, c'est pas facile, mais j'ai la chance d'être dans une région extraordinaire qui m'a forgé dans l'adversité à Hénin-Beaumont où le combat politique est rude. Mais à chaque fois qu'ils ont cru me faire craquer, ils m'ont renforcé, ils m'ont formé. Et merci à cette belle région, merci à ses habitants. Vous êtes formidables, ne changeons rien. Voilà. Vous avez été servi. Merci à vous et à bientôt.